Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Unir. Je suis Sipa et je vais aujourd'hui vous parler dans cette liste de lecture bien spécifique de questions économiques. Merci d'être là et n'hésitez pas à apporter votre soutien à la chaîne qui a besoin de vous pour perdurer. Merci et à tout de suite. Vous aurez alors vu le sujet de cet audio que j'enregistre. Avec quelle finance? Avec quel argent? Je vais déjà revenir très brièvement sur la notion de finance et argent qui sont intrinsèquement liées, ainsi que cette question-là par rapport à l'économie. Ekonoimos, en grec ancien, qui est composé de deux mots, éco et nomi, fait référence à l'administration de la maison. Éco étant la maison, nomi étant l'administration. L'argent, qui aujourd'hui porte un caractère économique, n'en a pourtant pas grand-chose à voir. L'économie, ce n'est pas nécessairement l'argent. Il y a toutes sortes de façons de faire de l'économie, et je m'attarde aujourd'hui sur l'une d'entre elles, qui est l'argent. Argent qui, dans un monde idéal, en tant qu'objet, devrait être à notre service plutôt que l'inverse. C'est assez évident. Et pourtant, malgré cette évidence apparente, là encore, il y a des non-sens. C'est-à-dire que sans argent, les êtres humains ne peuvent pas vivre en société, ou difficilement dans des sociétés à part. C'est le cas de l'autarcie, où même l'autarcie peut inclure une forme d'argent. Parmi ces autres non-sens figure aussi le fait que les banques centrales, créatrices de monnaie, ne sont en aucun cas soumises à une imputabilité. Elles ne doivent rendre de compte à personne, et c'est les États qui sont financés par ces banques centrales qui, eux, ont des responsabilités. Unir ne prétend en aucun cas apporter des choses nouvelles sur la table, mais veut au contraire s'inspirer des choses déjà éprouvées, déjà faites, qui fonctionnent à plus ou moins grande échelle et qui ne sont pas là à l'heure actuelle. Selon ma conception, bien que ce ne soit pas le seul et que cela dépend toujours de plusieurs effets, la volonté politique est un ressort majeur. Un ressort pour, par exemple, en finir avec la dépendance vis-à-vis des banques, privées ou publiques. En soi, avant d'exister dans le concret, bien que là je reviendrai sur cette notion-là très rapidement au regard de l'argent, avant d'être matérialisé, de devenir concret, l'argent est avant tout un outil psychique que l'on a par la suite au fil du temps matérialisé, comme c'est le cas de tout ce qui est matérialisé. Afin d'illustrer cette notion, prenons une micro-société avec, dans celle-ci, un conseil d'administration. Le conseil aurait ici débattu l'idée d'avoir sa propre monnaie. Mais avant que celle-ci puisse exister, physiquement, elle aura existé dans l'esprit de ces gens, de ces personnes participantes au conseil. C'est une idée avant de devenir un objet. À l'heure actuelle, l'argent a été positionné au sommet d'une pyramide imaginaire, un objet sans lequel, pour me répéter brièvement, on ne peut pas vivre. Et alors, si l'on ne peut pas vivre sans, pour telle ou telle raison, cet objet en prend déjà une importance capitale, et par le fait même, tout le monde en a donc a priori besoin. Et il faut que chacun en ait un montant suffisant pour vivre. Je reparlerai dans un prochain audio de ce fameux revenu de vie que je présentais dans les 10 points clés. Alors, pour en revenir au sujet initial, avec quelle finance, quel argent? Point d'interrogation. Ce que je commencerai par dire, c'est que, oui, l'argent, on peut en créer autant que l'on le souhaite, sans nécessairement être une banque centrale ou commerciale. Ce qui veut dire
dans la conception d'unir que la création monétaire, ce levier-là devrait être du ressort du peuple. Peuple, notion très large ici, que j'emploie pour parler de micro-sociétés locales, régionales, jusqu'à un niveau national et, comme c'est le cas aujourd'hui, supranational avec l'euro. Selon mon point de vue, à moi, simple individu parmi d'autres, l'argent de demain ne sera pas l'euro, ni le dollar américain, le pétrodollar ou que sais-je. Cela peut fonctionner dans un système de libre-échange globalisé avec, on le sait, un État qui décide pour la majorité des autres, si ce n'est presque l'entière globalité, les États-Unis. Je ne suis donc pas pour l'euro, avec une banque centrale européenne qui viendrait décider de ce qu'elle octroie à chaque État ou tel autre. Cependant, car rien n'est tout blanc ni tout noir, il pourrait exister, comme c'est le cas à l'heure actuelle, une monnaie supranationale telle que l'euro, mais qui ne serait pas la seule monnaie utilisable à l'intérieur d'un territoire local, régional, national. Il n'y a rien de simple. Et ce que je propose, c'est donc, vous l'aurez compris, que 1. Le levier de création monétaire redevienne, car il l'a déjà été, redevienne un outil entre les mains des diverses populations qui existent, et non plus entre les mains de quelques nantis. Tout est par définition complexe. On ne peut même pas, a priori, partir d'un même constat qui serait que le ciel est bleu. C'est déjà, dans la réalité, plus compliqué. Alors, oui, unir une nouvelle fois, comme je l'avais dit précédemment, ne cherche pas à unir tout un peuple derrière une idée homogénéisée, simple, qui conviendrait à tout le monde. En termes d'argent, donc, on pourrait, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, en revenir en allant toujours vers demain, car il ne s'agit pas de revenir vers le passé, on pourrait en revenir, comme ça a déjà été le cas durant une période de notre histoire, à un système à la fois national, régional, local, avec les spécificités de chacune, chacun. En soi, l'Union nouvelle, inclusive et résiliente cherche à inclure. Inclure parmi les différences, sans jamais nier la pluralité de visions, de croyances ou quoi que ce soit. À terme, UNIR propose donc une forme de monnaie à la fois locale, régionale, nationale, supranationale au besoin, tout dépendant de l'envergure à laquelle on cherche à échanger. Et ce, plutôt que de chercher à tout uniformiser. Le point qui était pour moi ici central, c'est le fait de vouloir, avec une volonté politique qui permettrait, idéalement, de ne pas avoir de frein, bien qu'il y en aura de la part de groupes de pression ou autres. La volonté politique ici que je prône est, selon moi, légitime. Légitime même si elle n'est pas forcément légale. Je reviendrai sur les notions de légitimité et légalité plus tard. Le principal levier donc pour moi à acquérir ici, c'est de retrouver un semblant de logique, un semblant de souveraineté, d'en retourner, comme c'était le cas jusqu'avant le XIIIe siècle, à une création monétaire populaire, par le biais de micro-sociétés locales, mais aussi régionales, nationales, voire jusqu'au supranational. Et c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous voyez des points bien sûr à rajouter que j'aurais omis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, par message ou quoi que ce soit. Ça me fera le plus grand plaisir. À bientôt. Ciao.